Shalom, shalom. Un message rapide pour aider quelqu'un à faire face à la réalité de la saison. Nous sommes dans une saison critique, une saison où Dieu opère des transferts. Le transfert de richesse a déjà commencé. Mais si tu ne connais pas les principes de l'économie du royaume, tu passeras à côté. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ton identité ou de ta mission. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu n'accorde pas encore l'abondance promise à tout le monde. Ou peut-être que toi, tu vis déjà cette abondance, mais ton frère ou ta sœur en Christ ne la vit pas encore. Écoute bien, ce matin, Dieu veut que je parle à tous ceux qui se lamentent jour et nuit de leur manque. Dieu a la capacité de leur accorder tout ce qu'ils demandent. Dieu peut nous accorder tout ce que nous demandons. Il peut nous combler de tout et bien plus. Et d'ailleurs, Paul nous le dit clairement dans 2 Corinthiens 9, du verset 8 à 11, où il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. C'est clair, hein? Et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par d'autres moyens, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est, alors, pour moi, quand on est chrétien et qu'on ne vit pas dans cette abondance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je viens rajouter à ce que Paul dit que non seulement Dieu en est capable, mais c'est son désir, c'est sa volonté. Dieu veut donner plus à ses enfants. Il veut nous donner plus, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que on ne le lui permet pas. Dieu ne se retient pas par méchanceté, il n'est ni sourd ni insensible, mais il ne peut pas encore libérer l'abondance promise à cause de ton incompétence en matière de gestion, à cause de mon incompétence en matière de gestion. La preuve, regarde ta vie jusqu'ici. Ouch! C'est le résultat de comment tu as géré les ressources qu'il t'a confiées. C'est ça la réalité. Je ne sais pas pour toi, mais tu n'es pas fatigué de toujours être en train de supplier Dieu pour un miracle? Écoute, c'était mon cas pendant longtemps. Quand j'étais salarié, oui, bon, on avait le salaire, donc on apprenait à gérer, on gérait. Mais à un moment donné, quand tu deviens entièrement, entre guillemets, indépendant et tout cela, il y a des principes que tu dois apprendre. Et pendant longtemps, c'était mon cas. Je n'arrêtais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois chaque fois, je me retrouve chaque fois dans des situations où je suis obligée de prier pour un miracle? Pourquoi est-ce que je suis obligée de chaque fois venir vers toi? Et je pleurais. Et jusqu'à ce qu'il me délivre, jusqu'à ce que je sois délivrée de cet esprit d'orphelin, c'est ça, c'était mon cas, et que je comprenne enfin ce qu'il attend de moi, euh, j'étais dans ce cas-là. Donc, je viens te dire ce matin, Dieu veut te confier un territoire. Mais jusqu'ici, le peu qu'il t'a confié, tu n'as pas été fidèle. C'est la vérité, la triste vérité. En tout cas, peut-être pas, bon, si c'est pas pour toi, en tout cas, ça vaut pour beaucoup de personnes. Tu penses à tort que Dieu est émotif et manipulable et tu te dis, oh Seigneur, fais ce miracle. Seigneur, tu sais que je suis mère célibataire avec mes 3 enfants. Seigneur, je t'en supplie, si tu ne veux pas ce miracle, on va mettre mes bagages dehors. Oh Seigneur, regarde, c'est ton nom, hein. C'est ton nom qui sera sali, hein. Seigneur. Et puis on est là à essayer de manipuler Dieu. Oui, Seigneur, si vraiment je me retrouve dans cette situation précaire, tu vois, ma foi risque de flancher, je risque de rétrograder. Oh Seigneur, Dieu n'est pas ému par cela. Il est ému par un cœur sincère, il est ému par beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça qui va le faire bouger. Non, la Bible dit que tant qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Galates 4, verset 1. Donc, il faut qu'on grandisse en stature, en sagesse et en connaissance dans les choses du royaume. Et alors là, on pourra prétendre à notre héritage. Dieu, toi, tu veux que Dieu te donne des millions pour un projet, mais 10 000, 50 000,
100 000 qui t'a confié, tu les as mal gérés. Rappelle-toi, Dieu a dit, bon et fidèle serviteur à qui? Dieu a dit, entre dans le repos de ton maître à qui? À celui qui a bien géré. Ça fait des années que toi, tu pries pour que Dieu envoie les fonds pour un projet. Mais tu n'as même pas un budget personnel. Tu n'as pas un budget pour ta maison, pour tes dépenses personnelles, pour ton entreprise, pour ton ministère. Et tu veux que Dieu t'envoie des millions pour un projet dans lequel tu n'as même aucune expérience. Là, c'est que tu n'as pas encore compris les principes du royaume. Et malheureusement, on voit beaucoup d'enfants ou de personnes qui ne sont même pas du royaume qui appliquent ces principes et qui prospèrent. Et cela nous frustre en tant que chrétiens. Non, ils appliquent les principes que Dieu a établis. Et donc, Dieu leur permet à certains d'amasser le temps que tu grandisses. Mais si tu refuses de grandir, tu auras choisi. Donc, sincèrement, écoute bien. Si tu continues dans cette attitude d'enfant, quand je dis attitude, c'est-à-dire à ne pas gérer bien toutes les ressources que Dieu met à ta disposition, tu te condamnes toi-même à vivre avec des miettes. Le quotidien, il te le donnera parce qu'il a promis dans sa parole. Quand tu cherches premièrement le royaume et sa justice, il y a un minimum que tu auras. Mais ce ne sera que le minimum. Et ce ne sera que, en guillemets, ta faute. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je viens parler dans ce cas-là. Donc, Dieu peut faire un miracle aujourd'hui et t'envoyer 100 millions. Mais si tu n'as pas les bons principes, si tu ne les appliques pas, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas te retrouver à la case départ. Regardons un peu les gagnants du loto. Ils finissent ruinés, la plupart en tout cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer. Et l'ennemi, c'est cela. Ce matin, j'ai entendu un pasteur qui disait, un prophète qui disait à ses fidèles, euh, et il leur demandait combien d'entre vous veulent se sentent appelés au ministère, combien d'entre vous veulent servir Dieu et ont envie d'aller faire une école biblique, une école de théologie. Et beaucoup ont levé la main, beaucoup ont signalé, et il leur a dit, écoutez, je vous conseille le plus sincèrement possible, le plus vivement possible, au lieu de vous inscrire dans une école biblique, dans une école de théologie, inscrivez-vous dans une école de management où on va vous apprendre la gestion, on va vous apprendre l'intendance. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu confie les choses à celui qui sait gérer. La théologie va vous apprendre la religion. Nous sommes dans un royaume et nous sommes dans un royaume qui nous invite à une relation avec ce roi qui a fait de nous des co-héritiers avec lui. Donc, l'ennemi sait cela. L'ennemi sait que beaucoup d'entre nous n'avons pas appris à gérer. Donc, le fait qu'on ait une vision ne le dérange absolument pas, mais il te privera des provisions. Il peut te laisser prendre conscience et accepter ta mission, mais il fera tout pour t'empêcher ou pour fermer l'accès aux moyens, sincèrement. Donc, et c'est ainsi que beaucoup de visions meurent faute de provisions. L'Église est riche, multimilliardaire en vision, mais nous sommes pauvres en provision. Et rien ne frustre plus la vision que l'absence de provision. Nous sommes là à dire que nous servons un royaume où notre Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant, à qui appartiennent les cieux et la terre. Et pourtant, nous sommes dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes locataires de ci. Parfois, les gens se moquent de nous et parfois même nous-mêmes, on se dit, bon, quelque part, on les comprend. Mais à qui la faute fondamentalement? Dieu veut que nous ayons cette abondance. Donc ce matin, je suis sûre que tu t'es rendu compte que les provisions ne poussent pas sur les arbres. Non. Et Dieu ne donne pas au hasard. Il donne à ceux qui savent gérer. Donc, apprends à gérer. Sois fidèle dans ce peu, dans le peu qu'il t'a confié. Montre que tu as grandi. Montre que tu sais que si je reçois 100 millions aujourd'hui, je ne vais pas, dès le mois prochain, changer, déménager pour aller habiter un quartier et mon loyer va passer de 100 000 à 1 million. Montre que tu as de la maturité, que tu vis selon un budget, de sorte que quand bien même tu recevras le triple de tes revenus aujourd'hui, tes dépenses ne vont pas changer. C'est parce que le surplus servira
à quelque chose de particulier sur lequel tu t'es mis d'accord avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce matin, Dieu m'envoie te souffler ceci. Dès que tu amélioreras tes compétences en gestion ou en management ou en intendance, quel que soit le terme avec lequel tu es le plus confortable, moi, Dieu, tu me verras te confier plus. Je répète, dès que tu amélioreras tes compétences en gestion, en management, en intendance, dès que tu deviendras un intendant plus fidèle, alors tu me verras te confier plus. Voici donc mon conseil pour toi ce matin. Acquiert la sagesse. Ne la vends pas. Ça veut dire quoi? Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Forme-toi. Mon peu périphérie de connaissances, ne reste pas dans l'ignorance. Apprends les principes bibliques de gestion et l'économie du royaume. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une formation qui arrive sur le sujet. Ça fait plusieurs années que j'enseigne sur le sujet dans des groupes privés. Mais abonne-toi dès maintenant et dès qu'on la lance, tu seras le premier informé. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te bénir. C'est la bonne nouvelle en cette saison. Dieu veut te bénir. Mais es-tu prêt à bien gérer? Parce que cette fois-ci, quand l'abondance viendra, il faudra pouvoir gérer. C'est ça la différence. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Joseph a fait. L'abondance viendra, mais il faut pouvoir gérer. Donc, si toi, tu reconnais que jusqu'ici, tu n'as pas bien géré, alors fais cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce par le sang de Jésus, Seigneur. Je viens devant ton trône pour recevoir la grâce et la miséricorde disponibles aujourd'hui. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été un mauvais intendant. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, nous laver de toute iniquité. Oh Seigneur, pardonne-moi ce grand péché. C'est contre toi que j'ai péché. J'ai déshonoré ton nom en ne manifestant pas l'abondance que tu es. Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi par les eaux vives. Purifie-moi de toute iniquité, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant que tu m'accordes toute la sagesse et le courage dont j'ai besoin en cette saison. Seigneur, illumine-moi de ta lumière, que ta lumière soit et qu'elle soit intense dans tous les domaines de ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur, et conduis mes pas vers les ressources que tu as déjà préparées d'avance pour moi. Révèle-moi, Seigneur, les vérités qui doivent m'affranchir. Et aide-moi, papa, aide-moi, Seigneur, à obéir promptement à toutes les instructions que tu me donneras dès maintenant. Seigneur, merci de me compter digne d'être co-héritier de Christ. Quel privilège. Je ne veux pas le prendre pour acquis. Permets-moi, Seigneur, de comprendre l'étendue de ce que tu as prévu pour moi, de ce que tu veux me confier. Toi qui peux me racheter à tout moment, rachète le temps perdu, Seigneur. Rachète les bénédictions perdues, Seigneur, et rends ma joie parfaite à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Et donc, si tu as fait cette prière avec moi, informe-moi dans les commentaires et je me réjouirai dans le Seigneur pour toi. N'oublie pas, abonne-toi pour que dès que les formations sont lancées, tu sois informé. Que Dieu t'équipe et te propulse. À très bientôt. Shalom.